Bienvenue à Valérie Duval-Poujol et à sa conférence « Les violences conjugales et dans nos églises ». Donc Valérie, à toi de jouer. Bonsoir à chacune, à chacun. C'est bon de se retrouver. Je vous propose, pour utiliser la fonction de chat et comme ça nouer mieux le contact, que vous puissiez mettre votre petite ville. Où est-ce que vous êtes? D'où est-ce que vous nous rejoignez? Donc dans le chat, vous mettez juste, en adressant ça à tout le monde, si vous nous écrivez de Genève, de Vevey, de Tours, quelqu'un nous a déjà salué de Tours, voilà. Comme ça, on va pouvoir voir Bienne, Yverdon, Saverne, voilà, allez-y tout le monde. Vraiment, bienvenue à chacune, à chacun, formidable. Ça nous permet comme ça d'avoir un tour d'horizon de Suisse, de France. Merci. Pendant que vous nous répondez, je voudrais remercier les organisateurs de la FRE pour leur courage, alors que ce sujet des violences conjugales est encore tabou, surtout dans nos milieux. Ils l'ont choisi comme thème pour cette rencontre. Alors en particulier, merci à Serge et Boris qui sont là ce soir, mais c'est bien un merci pour l'ensemble des organisateurs. Donc la violence conjugale concerne des personnes de tous âges, de tous milieux socio-professionnels et religieux. Et donc oui, malheureusement, ces maltraitances existent aussi au sein des églises, de nos églises protestantes évangéliques. Alors, je ne pourrais pas être exhaustive sur le sujet en une heure. Il s'agit donc d'une large introduction pour nous sensibiliser. Et donc, avant de commencer, je voudrais vous proposer de mettre au cœur de nos pensées, au cœur de cette rencontre, les victimes, parce que ce sont nos collègues, les membres de nos familles, nos voisines à l'église, nos amis. Et pour ouvrir nos esprits à ce drame de la violence conjugale, je voudrais vous proposer d'écouter un chœur parlé que j'ai fait enregistrer à l'occasion d'une émission sur la RTS en Suisse. Vous repérerez d'ailleurs certains accents suisses. Donc Serge, je te laisse nous faire écouter ce chœur parlé pendant quelques minutes. J'ai reçu des fleurs aujourd'hui. Ce n'était pas mon anniversaire ni un autre jour spécial. Nous avons eu notre première dispute hier dans la nuit et il m'a dit beaucoup de choses cruelles qui m'ont vraiment blessée. Je sais qu'il est désolé et qu'il n'a pas voulu dire les choses qu'il a dites parce qu'il m'a envoyé des fleurs aujourd'hui. Ouais, mais faut comprendre, la pression au travail, la colère à cause de tous ces problèmes, ou peut-être qu'il était tout simplement ivre. Et puis, elle n'est pas facile non plus. Et puis, je suis sûr qu'elle l'a provoqué, quelque part. J'ai reçu des fleurs aujourd'hui. Ce n'était pas notre anniversaire ni un autre jour spécial. Hier, dans la nuit, il m'a poussé contre un mur et a commencé à m'étrangler. Ça ressemblait à un cauchemar, je ne pouvais croire que c'était réel. Je me suis réveillée ce matin le corps douloureux et meurtri. Je sais qu'il doit être désolé parce qu'il m'a envoyé des fleurs aujourd'hui. Ah non, mais elle exagère. Ouais, le couple idéal n'existe pas, mais pour les enfants, c'est toujours mieux de rester ensemble. Et puis c'est bien connu, l'amour sera toujours plus fort pour surmonter tous les problèmes. J'ai reçu des fleurs aujourd'hui. Et ce n'était pas la fête des mères, ni un autre jour spécial. Hier, dans la nuit, il m'a de nouveau battue et c'était beaucoup plus violent que les autres fois. Si je le quitte, que deviendrai-je? Comment prendre soin de mes enfants? Et les problèmes financiers? J'ai peur de lui, mais je suis effrayée de partir. Mais je sais qu'il doit être désolé parce qu'il m'a envoyé des fleurs aujourd'hui. Ouais, si elle le quitte pas, c'est que c'est pas vraiment une victime. La vie du couple, c'est pour le meilleur et pour le pire. Tout couple rencontre des crises. Non, pis de quoi on se mêle en fait? Heureusement qu'on n'a pas ça en église. Ouais, et puis il s'est repenti. Il faut absolument lui accorder une deuxième chance. Jésus l'a dit, il faut pardonner. J'ai reçu des fleurs aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était un jour très spécial. C'était le jour de mes funérailles. Hier, dans la nuit, il m'a finalement tuée. Il m'a battue à mort. Si seulement j'avais trouvé assez de courage pour le quitter, je n'aurais pas reçu de fleurs aujourd'hui. Oh, on savait pas. On s'imaginait pas. Mais qui aurait pu penser?
Je vous propose donc ce soir de regarder ce sujet des violences conjugales et nous allons commencer par des chiffres qui ne sont pas faciles, mais qui sont nécessaires pour réaliser l'ampleur du phénomène, pour voir combien c'est l'éléphant au milieu de la pièce, une urgence aux dimensions colossales. Et les chiffres sont impressionnants partout dans le monde et même en Europe. Alors, comme on a des Suisses, des Français, je dirais un peu les chiffres des deux côtés. Pour la Suisse, donc là, vous pouvez retrouver tous ces chiffres dans le centre d'écoute aux victimes La Vie à Genève. Eh bien, une femme sur 5 en Suisse est maltraitée physiquement ou sexuellement par son conjoint, son partenaire, durant sa vie de couple. 1 sur 5. Une femme sur 10 vit dans un contexte actuel de violence conjugale. Une femme est tuée, c'est le féminicide, tous les mois par son partenaire ou ex-partenaire, ce qui correspond pour la Suisse à 15 femmes. En France, c'est tous les 2 jours et demi. C'est la première cause de mortalité féminine avant les accidents routiers. Et vous avez donc là les références si vous voulez aller vérifier. Pour ces chiffres, les derniers qu'on appelle les féminicides, ce ne sont pourtant que le haut de l'iceberg. À ce chiffre-là, il faudrait encore ajouter les violences verbales, psychologiques, économiques, spirituelles. Et on arrive plutôt au chiffre terrifiant pour la France de 2 millions de femmes victimes de violences au sein de leur couple et 4 millions d'enfants qui aujourd'hui sont exposés aux violences conjugales. Ces chiffres sont assez similaires en Europe. Vous voyez dans ce schéma la Suisse qui est en 5e en partant de la gauche et puis un peu plus loin la France en 15e, mais on est à peu près dans les mêmes statistiques. Si ces chiffres peuvent nous glacer, ils sont encore plus importants dans d'autres pays ici du monde. Alors pardon, ici, vous voyez les différentes régions du monde. On commence à gauche avec là où le taux de femmes ayant subi des violences de la part de leur partenaire, et le plus bas, c'est en Europe. Et puis ensuite, on passe au Pacifique, à l'Europe de l'Est, l'Amérique centrale, l'Afrique, le Proche-Orient, l'Asie du Sud-Est pour terminer. Je pense par exemple à nos sœurs du Mexique, où 7 femmes par jour meurent assassinées à cause de la violence conjugale. Alors, j'ai commencé en parlant des femmes, mais il est bien entendu qu'il y a aussi des hommes victimes de violences conjugales, et c'est encore plus tabou, encore plus difficile à dire. En France, tous les 14 jours, un homme meurt tué par sa compagne. Mais il faut préciser que selon la Commission européenne, et on le voit aussi un petit peu dans ce schéma, si on considère l'ensemble des victimes de violences conjugales, 98% des féminicides, des conjoints tués sont des femmes et 2% des hommes. Et lorsqu'un homme meurt sous l'effet de la violence de sa compagne, 2 fois sur 3, l'homme brutalisait depuis longtemps sa partenaire qui un jour s'est défendue. C'est par exemple l'histoire de Jacqueline Sauvage, dont vous avez peut-être vu le film récent, dont son histoire est inspirée, C'était lui ou moi. Donc l'immense majorité des victimes sont des femmes, c'est pour ça que je le dirai souvent au féminin, tout en n'oubliant pas évidemment les hommes victimes. Et dans nos églises, puisque c'est le sujet de ce soir. Alors, en France, il n'est pas permis de faire de statistiques confessionnelles. Nous n'avons donc pas de statistiques évangéliques, pas plus que musulmanes ou juives. Mais les personnes travaillant dans l'accompagnement des victimes de violences conjugales en milieu chrétien, protestant, évangélique, confirment que c'est bien une réalité importante. Et dans les pays où on a pu avoir des statistiques confessionnelles et qui sont proches de nous, l'ampleur du drame est confirmée. Au Canada, une enquête auprès de pasteurs révèle que, selon eux, d'après du coup leur pratique pastorale, un couple sur 5 dans leur église est concerné par la violence conjugale. Aux États-Unis, une enquête auprès de méthodistes américains révèle qu'une chrétienne méthodiste sur 4 se déclare victime de violences physiques ou psychologiques de son partenaire. Et encore plus récemment, dans le nord de l'Angleterre, encore plus proche de nous, avec l'association Restored, qui est vraiment pionnière sur ces questions-là, ils viennent de terminer une grande enquête avec l'université de Leicester, montrant qu'une femme sur 4 fréquentant une église a connu ou connaît la violence de toutes sortes, dans sa relation actuelle de couple. C'est difficile d'admettre que ces violences, Serge l'a dit,
ont lieu dans des foyers chrétiens avec de bons pères de famille, souvent avec des responsabilités d'église. Et plus largement, eh bien, en fait, ça s'inscrit dans quelque chose qu'on a constaté depuis récemment, c'est qu'il y a les violences conjugales dans nos églises, mais aussi les violences sexuelles, les abus. Et c'est ainsi que dans la suite de MeToo, on a eu aussi un hashtag qui est apparu, ChurchToo, où des gens se sont mis à dénoncer aussi les abus sexuels commis par des pasteurs ou des responsables d'église. Pour vous donner une idée, dans la Fédération baptiste française, nous avons 120 lieux de culte, autant de pasteurs, et rien qu'à notre échelle, nous avons connu 3 drames, 3 féminicides dans les 3 dernières années. À Massy, Paris, où un paroissien a assassiné sa femme, les 2 étaient membres de la chorale, sans histoire apparente, avec un groupe de maisons chez eux, la même où il l'a assassinée. À Cherbourg, une femme membre de l'Église a souhaité quitter son conjoint violent, lui aussi membre de l'Église, et il a assassiné ses enfants. Seule la plus jeune a pu en réchapper. Et à Paris, un pasteur est actuellement en détention préventive, en attente de procès pour violence conjugale sur son épouse. 3 cas sur le petit chiffre que nous sommes, c'est proportionnellement terrifiant. Ajoutons que la pandémie que nous traversons a considérablement amplifié le drame, avec une augmentation des chiffres dans tous les pays. J'ai eu le privilège d'assister à la 65e session de la Commission sur la condition de la femme à l'ONU en mars dernier. Alors, tous les pays sont représentés, font des rapports, et puis il y a un forum avec 700 ONG qui sont engagées sur ces questions. Et on y a appris que les mariages forcés, là, ces derniers mois avec la Covid, ont été multipliés par 3. Triste combinaison de la fermeture des écoles et de la pauvreté. Alors, mariage forcé, décodé, ça veut dire violence conjugale à vie, notamment viol conjugal. L'ONG Porte Ouverte, que vous connaissez sans doute, avec qui je travaille aussi, a même identifié une nouvelle tendance au mariage forcé sur des jeunes filles se convertissant au christianisme et qu'on marie de force à un jeune musulman pour les remettre dans le droit chemin. Il y a aussi les grossesses non désirées de jeunes filles de 12 à 16 ans qui explosent à cause des abus sexuels au sein des familles. Enfin, on nous a confirmé l'augmentation dramatique du nombre de violences conjugales dans tous les pays, variant de 30%, 35% en France, 40% en Allemagne, 69% en Centrafrique. Ces violences sont telles qu'elles ont été qualifiées par le secrétaire général de l'ONU de pandémie de l'ombre. On n'en parle pas. Alors, qu'est-ce que la violence conjugale? Il faut s'entendre sur la définition qu'on en donne. La violence conjugale se définit comme un processus au cours duquel un partenaire, alors qu'on soit marié ou pas, et ça peut être aussi un ex-partenaire, exerce des comportements agressifs et violents à l'encontre de l'autre. Cette violence n'est pas le symptôme d'un mariage, d'une union en difficulté. C'est un comportement inacceptable, tombant dans nos pays sous le coup de la loi. C'est une pathologie, mais pas une maladie. Ça veut dire qu'il y a bien responsabilité du conjoint violent. La violence conjugale, pour le dire de façon plus simple encore, plus courte, la violence conjugale, c'est un processus au cours duquel un partenaire utilise la force ou la contrainte pour perpétuer et ou promouvoir des relations de domination. Redisons-le, la violence d'un conjoint à l'égard d'un autre n'est pas un problème de communication ou un problème dans leur sexualité, même s'il peut y aussi avoir des dysfonctionnements dans ces domaines-là. La violence conjugale, c'est l'exercice du pouvoir, la volonté de contrôler le corps de l'autre, contrôler son existence, contrôler sa femme. Autrement dit, nous ne sommes pas dans un cas d'aide à apporter à un couple en difficulté, mais c'est le cas d'aide à une personne victime d'une autre. C'est pourquoi dans l'accompagnement, et on le reprendra demain avec la session spéciale pour les pasteurs, les leaders, on ne propose surtout pas jamais de médiation de couple. Ça n'est pas un problème de couple, c'est un problème d'aide à une victime. Alors on imagine souvent qu'il s'agit de violences physiques et pendant longtemps on a utilisé l'expression « femme battue ». Mais en fait, c'est bien plus large que ça. Il s'agit de toutes les formes de violence utilisées par un partenaire ou par un ex-partenaire dans un but de destruction, de contrôle. Et donc, il s'agit de lui faire mal intentionnellement,
de lui causer un préjudice. Et donc là, il faut bien se rappeler les différentes formes que ça peut prendre. Bien entendu, la plus visible, celle à laquelle on pense tout de suite, c'est cette violence physique, quand on atteint à l'intégrité physique du conjoint pour la soumettre. Des coups, des sévices, des traumatismes, des fractures, des brûlures, des blessures, des étranglements. Mais cette violence peut également être psychologique. Alors, je précise qu'on pourra vous envoyer le PowerPoint, d'accord? Je veux soulager vos poignées de scribe et que vous puissiez être aussi, du coup, détendu. Hein, voilà, on pourra aussi vous envoyer le PowerPoint. Donc, il peut y avoir aussi cette violence psychologique. Ce sont des actes ou des paroles qui, là, visent à dénigrer, à humilier. Et ça va conduire chez la victime à une perte de l'estime de soi, des humiliations, des moqueries, du cynisme, des menaces, de la culpabilisation, de la manipulation. Le partenaire violent va même pouvoir utiliser les nouvelles technologies pour tracer sa victime, par exemple avec les trackers Internet ou sur son portable. Et puis, cette violence peut être financière, économique. On va exercer un contrôle sur l'argent, rendre la femme dépendante. Si elle n'a pas de revenus propres, on va lui refuser l'argent pour ses besoins personnels. On va vérifier ses comptes au centime près. On va l'empêcher de travailler. Ou bien, si elle est salariée, alors on va lui imposer à elle toutes les charges incompressibles du ménage. Cette violence dans nos milieux peut être aussi spirituelle, avec des culpabilisations en paroles qui assènent des interdictions, des menaces légitimées par des versets bibliques pris hors de leur contexte et en tordant leur sens, on y reviendra. Et puis, cette violence peut être sexuelle, avec des contraintes, avec des actes à caractère sexuel de toutes sortes, des attouchements, l'obligation de voir de la pornographie, ou bien le viol conjugal. Le viol est un crime, le viol conjugal aussi. Et il y a encore des pays où ça n'est pas considéré comme un crime, mais dans nos pays, la Suisse, la France, alors la Suisse c'est déjà depuis 2004, en avance sur la France, où c'est seulement depuis 2010, mais en retard par rapport à la Belgique, où c'était déjà 1989, eh bien, on a dans ces codes de loi abrogé la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel. C'est pas parce que c'est mon époux que forcément ça veut dire que j'ai dit oui. Et là, ça a fait énormément évoluer les mentalités de pouvoir définir aussi le viol conjugal. Mais on peut quand même noter aussi que même si c'est passé maintenant dans le code de loi, les condamnations sont encore rares. Cette violence, vous voyez qu'elle n'est donc pas que physique, c'est pas seulement cet œil au beurre noir, ce bras cassé, comme on l'a entendu dans le cœur parler, mais elle s'étend à beaucoup d'autres domaines. Et dans l'entourage ou dans la société, elle a pu avoir tendance à être banalisée, avec des expressions comme une dispute qui a mal tourné, il lui a fait sa fête, ou bien celle dont les médias raffolent, un crime passionnel, comme s'il y avait de la passion et de l'amour là-dedans, vous voyez, alors que c'était de l'emprise. Il s'agit d'une femme agressée par son partenaire. Donc, vous entendez bien, on parle de comportement répétitif, un processus récurrent de domination, de contrôle de la vie de l'autre. Donc, pour bien comprendre ce qui se joue dans un couple où il y a cette violence, il faut expliquer le cycle de la violence conjugale. Ce cycle, il est conceptualisé déjà depuis 1979 par la psychologue Walker, il est à présent connu dans le monde entier. Et il y a donc 4 phases que vous voyez là avec 4 couleurs différentes. Dans la phase 1, en rouge sur votre schéma, c'est l'installation d'un climat de tension. Il y a des reproches, l'homme a des accès de colère, la menace, ou alors il ne va plus lui parler pendant des heures. Inquiète, elle veille sur sa conduite pour ne pas le contrarier. Elle s'ajuste à ses humeurs, mais elle ne sait jamais quand est-ce qu'il va se mettre à bouder ou à crier. Paralysée par la peur, elle supporte et ne réagit pas, mais elle est, vous voyez, dans l'installation d'un climat de tension. Et puis, deuxième phase, la crise. L'homme explose avec des agressions verbales ou psychologiques, physiques ou sexuelles. Il démontre son pouvoir en dominant sa victime et celle-ci se sent démolie, humiliée, abattue. Pendant la phase 3 qui va suivre, l'homme transfère sur sa partenaire, sa compagne, la responsabilité de cette crise. On appelle ça la justification, le transfert de responsabilité. C'est de sa faute à elle s'il a agi comme ça. Il se justifie. Il peut invoquer aussi le stress ou l'alcool. C'est elle qui l'a provoqué. Et donc,
Il la culpabilise et elle se sent culpabilisée. Transfert de responsabilité, justification. Et dans une quatrième phase, c'est là que ça va rendre les choses du coup compliquées. Il y a cette phase de rémission amoureuse. On dit dans un langage plus courant de lune de miel. Rémission amoureuse. Il semble regretter. J'ai reçu des fleurs aujourd'hui, comme vous l'avez entendu dans le cœur parler. Pour quoi? Pour désamorcer les plaintes possibles, le fait qu'elle a peut-être dit qu'elle allait partir ou porter plainte. L'agresseur revient tout gentil, tout doux. Il va promettre de ne plus recommencer, évoquer un accompagnement possible. Alors elle reprend espoir et va même peut-être minimiser ce qui s'est passé. Elle retire sa plainte si elle en a déposé une. Elle revient à la maison si elle avait essayé de quitter. Et c'est parce que cette phase existe qu'elle va permettre malheureusement toutes les autres phases. Parce que qu'est-ce qui va se passer inéluctablement? On va revenir à la phase 1. La tension reprend. Et à nouveau, explosion de violence, mais plus aiguë. Dites-vous que le cycle reprend de façon crescendo, avec des épisodes, notamment de rémission amoureuse, de lune de miel, de plus en plus courts, voire absents. Le cycle s'accélère. Il s'accélère au point parfois de le vivre dans une seule journée, d'avoir les 4 étapes dans une seule journée. Et si elle cherche de l'aide dans son entourage, elle rencontre souvent de l'incrédulité parce que ce sont des personnes qui très souvent vont se montrer à l'extérieur, très affables, très aimables. Mais c'est l'homme le plus gentil que je connaisse, tu en as de la chance. Et tant que la victime pense, croit que son partenaire va changer, elle reste soumise à ce cycle sans fin. Je n'aurai pas le temps de voir avec vous là ce soir l'accompagnement, mais en tout cas, sachez que le seul moment où vraiment on peut vraiment faire quelque chose, eh bien, c'est avant cette phase-là de lune de miel. Et en général, ce n'est pas au premier tour. Malheureusement, selon les statistiques, une femme opère en moyenne 5 à 7 allers-retours, fuites, autant de fois où elle essaye de partir et où il la convainc dans une phase de rémission et de lune de miel de revenir et de rester. Et on verra tout à l'heure du coup le rôle aussi que jouent les églises à cet endroit-là, à ce moment-là, en ne leur permettant pas ici de partir et de quitter. Retenons tout de même 3 phrases ici qu'on peut dire à la victime si elle vient se confier ou si on remarque quelque chose. Il n'a pas le droit. Les violences sont interdites par la loi. Il n'a pas le droit. Des personnes compétentes peuvent t'aider. Telle association, telle personne, tel foyer, des personnes compétentes peuvent t'aider. Vous n'y êtes pour rien, tu n'y es pour rien. C'est lui l'agresseur, le responsable. Parce qu'avec le transfert de responsabilité, elle est convaincue que c'est quand même de sa faute. Tu n'y es pour rien, c'est lui l'agresseur, le responsable. Pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a ce cycle et que ça revient, il faut dire ici le mot d'emprise. C'est ce mot-là, c'est ce phénomène qui va nous aider à comprendre ce qui s'est passé. Parce que beaucoup d'entre nous, comme dans le cœur parlé qu'on a entendu, notre premier réflexe, notre première pensée, c'est de dire « mais pourquoi ne s'en va-t-elle pas ?» Elle n'a qu'à partir. Si vraiment c'était si terrible que ça, elle partirait. Mais c'est vrai ça, pourquoi elle ne part pas? Eh bien, ne disons plus jamais cela. Si les choses étaient aussi simples, aucune ne resterait chez elle. Si elle reste, c'est parce qu'elle est sous emprise. Si elle reste, c'est parce qu'elle est terrorisée. C'est parce qu'il la prive d'argent. C'est parce qu'il l'a complètement isolée de ses amis, des personnes qui pourraient lui venir en aide. C'est parce qu'elle l'aime toujours, qu'il est le père de ses enfants et qu'elle espère toujours qu'il va finir par changer. Elle ne reste pas, elle y est contrainte. C'est ça le phénomène de l'emprise. Où aller? Comment se protéger? Et la maison qui devrait être l'endroit le plus sécurisant du monde est pour elle l'endroit le plus dangereux au monde. Et donc elle est sous emprise. En quoi consiste ici cette emprise? C'est comme si son conjoint l'avait réduit à l'état d'objet, de marionnette. Elle est comme psychiquement aliénée, en état de sidération. Vous avez déjà vu un lapin pris dans les phares d'une voiture, il ne bouge plus, il est pris par les phares. Alors que s'il reste, il va se faire écraser. On se dit, mais il est très rapide le lapin, il pourrait partir. Il est en état de sidération. L'emprise, c'est ce rapport asymétrique, toxique, d'un dominant sur un dominé. C'est une effraction psychique, la prise de contrôle sur l'autre.
Alors, dans le profil des auteurs de violence, qu'on n'aura pas le temps d'élaborer ce soir, mais beaucoup sont aussi des pervers narcissiques. Et là, je vous renvoie à 2 ouvrages qui font vraiment référence sur le sujet, de Irigoyen, Femmes sous emprise, ou de Robert Neuburger sur les paroles perverses, avec beaucoup d'exemples qui aident à mieux identifier du coup ce que parfois on a du mal tout seul à identifier comme des paroles qui créent cette domination et cette emprise. Vous voyez, eh bien, il a tissé sa toile et il va pouvoir du coup cultiver cette emprise qui fait que même lorsqu'il n'est pas présent physiquement, c'est comme si elle continue d'entendre sa voix dans sa tête. Là, l'emprise est totale. Même lorsqu'il n'est pas présent physiquement, elle continue d'entendre ses reproches, ses remords, ses peurs, ses menaces dans sa tête ici. Il a pris le pouvoir sur elle. Elle est sous emprise. Le genre de technique qu'il pourra employer, ce sera le flou, par exemple. Je sais ce que je ferai si tu me quittes. Vous voyez, le flou, ça crée ce climat de tension. Ou bien la lecture de pensée, prétendre qu'il sait pertinemment ce qu'elle pense. Ou bien, etc., etc. Donc là, vous lirez dans ces ouvrages-là davantage sur ces techniques-là. C'est aussi le moment de dire un mot sur les enfants exposés à la violence conjugale. Vous avez entendu les chiffres effrayants que je vous ai dit. Quand on parle de 4 millions d'enfants en France, ça veut dire qu'autour de vous, il y en a qui sont concernés. Un enfant n'est pas seulement témoin de la maltraitance que subit un de ses parents, mais il est une co-victime. Une co-victime. Le terme d'usage actuel par les spécialistes, c'est qu'il est lui-même exposé aux violences conjugales, même si ce n'est pas lui qui subit les coups ou les paroles humiliantes. On a fait des recherches sur le cerveau qui ont pu montrer que dans le cerveau, c'était le même effet si vous étiez la victime directe ou le témoin de cette violence-là. Donc, il n'y a pas de différence au plan psychologique s'il assiste à de la violence, s'il est exposé ou s'il en est victime directement. Donc, dans les cas d'enfants exposés, il y en a qui seront aussi victimes de cette violence et il y en a d'autres qui seront seulement témoins. Et je viens de vous dire que du coup, témoins aussi, c'est considérable. L'exposition à ces maltraitances engendre un stress qui est préjudiciable à son bien-être, à son développement cognitif. Là aussi, les images neurologiques du cerveau ont montré des différences dans les cerveaux d'enfants dans un climat de tension, de peur. Leur cerveau ne se développe pas de la même manière. L'impact est d'autant plus fort qu'il est jeune, très jeune, parce qu'il ne dispose pas encore des mécanismes de défense psychique pour y faire face. Et donc ici, à l'âge adulte, eh bien, il risque, ça n'est pas une fatalité, mais il risque de reproduire ces mauvais traitements et il risque aussi d'avoir cette mauvaise image, bien sûr, des relations hommes-femmes. On estime que ces enfants, victimes de violences, témoins de violences, présentent 10 à 17 fois plus de troubles affectifs et comportementaux, de la dépression, de l'anxiété, du repli sur soi, du refus d'aller à l'école, de l'agressivité, de la reproduction de la violence. Et ici, il faut qu'on se rappelle ce que les spécialistes essayent d'expliquer aux juridiques, etc., c'est qu'un mari violent ne fait pas un bon père et qu'un mari violent a aussi ici une incidence en tant que père et qu'il faut donc protéger les enfants de sa violence. On trouve encore des pères qui sont emprisonnés pour violence conjugale et qui ont encore la garde alors qu'ils ont tué la mère des enfants et qui ont encore du coup un droit parental sur leurs enfants. Les études montrent que ces violences commencent dans 40% des cas pendant la grossesse. Donc, il y a bien un lien aussi. C'est souvent pendant la grossesse que ça va déclencher ces violences et elles s'aggravent pour 2 femmes sur 3 pendant la grossesse. Alors, ça, c'était un peu pour nous faire un panorama, une introduction de chiffres et de réalités. Puisque nous sommes dans une soirée sur les violences conjugales et nos églises, eh bien, je voudrais qu'on puisse regarder de plus près les violences conjugales et la Bible. La violence conjugale, non seulement existe dans nos milieux, mais malheureusement, parfois, elle y est légitimée, excusée, au nom de lectures erronées de certains textes bibliques. Et là, je fais référence aux nombreux témoignages qu'on a recueillis. Des enseignements pseudo-bibliques sur la soumission de la femme, mal compris. L'homme est le chef de la femme, soyez soumise, fortifie-toi et prends courage, eh bien, vont renforcer le poids du silence et la difficulté pour des victimes
à dire non, à oser parler, afin de faire cesser leur cauchemar quotidien. Avec cette compréhension abusive des Écritures, on enseigne à la femme chrétienne de rester soumise en toutes circonstances, encourageant le pardon infini avec un texte comme « L'amour excuse tout », ou bien en prêchant le renoncement, « Porte ta croix », la mort à soi. Donc vous voyez un peu cette acceptation de la violence légitimée par la compréhension de certains textes jusqu'à l'acceptation du viol conjugal, avec le refus, du coup, le mari, le corps de la femme ne lui appartient pas, etc. L'étude de textes bibliques sur la femme, sur le couple, depuis la Genèse jusqu'à Paul, nous permet d'identifier, de réfuter un certain nombre de fausses croyances qui ont nourri un terreau culpabilisant pour les victimes de violences dans nos milieux. Si on devait faire un résumé, la parole de Dieu, la Bible, ne dit jamais que le mari doit soumettre sa femme ou qu'il peut disposer de son corps comme il l'entend. Elle ne dit jamais que la femme doit obéir à son mari. Elle ne présente jamais la femme comme un être faible qui ne saurait vivre sans la protection d'un homme. Elle ne prétend pas que le mari doit régenter la vie spirituelle de sa femme ou sa vie sociale, professionnelle. Utiliser la Bible dans ce sens, c'est l'instrumentaliser, lui faire violence. Le couple fait partie de la création très bonne de Dieu et Dieu vit que cela était très bon. Aucune violence physique, psychologique, économique, sexuelle, spirituelle ne peut briser cette complicité voulue par le Créateur. Alors vous comprenez que vu le temps imparti, je ne peux pas être exhaustive, mais voilà 2 livres dans lesquels j'ai davantage développé ces passages qui ont été, on va dire, pris à tort. La Bible est-elle sexiste, qui vient de sortir en mai, où je développe particulièrement ces textes de Paul, en Corinthiens, en Éphésiens, etc. Et puis celui de droite sur les violences conjugales, qui est un hors-série, c'est une boîte à outils, c'est un collectif. Moi, j'ai fait un des articles, mais c'est un collectif, j'y reviendrai tout à l'heure, avec beaucoup d'outils pour aider justement à mieux comprendre et à mieux les combattre en Église. Mais quand même un mot sur... un bref mot, si vous voulez, sur Bible et violence conjugale. Assez classiquement, la Bible présente sur ce sujet 3 étapes, comme sur tant d'autres. Ce qui est prévu au commencement dans le cœur de Dieu, et puis ce que les théologiens appellent la chute, et enfin la restauration en Christ. Tout d'abord, la création au commencement, et lorsqu'on vient demander à Jésus des questions sur le couple, il revient à ce commencement. Le premier chapitre de la Genèse relate que les 2, l'homme, la femme, sont créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance, nous dit le texte, 2 mots quasi synonymes en hébreu. Le verbe employé ici pour Dieu créa, bara en hébreu, est réservé à Dieu. Il apparaît quand il est nécessaire de passer une frontière, celle qui sépare le tohu-bohu de la vie, au verset 1. Le végétal de l'animal, au verset 21. L'animal de l'humain, au verset 27. C'est notre verset ici. Mais ce verbe n'est pas présent entre l'homme et la femme. Dieu les place au même niveau, à la même dignité. Si pour les animaux, il est répété « il les créa chacun selon leur espèce », cette expression n'apparaît pas pour le genre humain. C'est à la fois l'homme et la femme qui sont créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Cette ressemblance, longuement commentée par les théologiens de tous les siècles, implique l'égale dignité, l'égale valeur entre hommes et femmes. Et ce sont ces 2 êtres, l'homme et la femme, à qui Dieu confie la responsabilité de dominer, de gérer la terre. Il n'y a pas encore, dans ces premiers chapitres de la Genèse, de partage de rôles, d'attribution de tâches différentes, comme le feront les cultures, mais une même mission, une même autorité. Alors on voit bien aussi dans le texte de la Genèse des différences entre l'homme et la femme, mais jamais pour les comprendre comme mettant en place un être supérieur et l'autre inférieur. Et lorsqu'en Genèse 2,18, eh bien, dans beaucoup de vos traductions, vous voyez que la femme est présentée comme l'aide de l'homme. Là, ce sont des traductions orientées, erronées, alors que l'hébreu qui est employé ici, Ezer Kenegdo, est très fort, très riche. Il dit que la femme est son secours, son vis-à-vis, et les 2 sont appelés à s'épanouir ici dans une relation
d'alliance. C'est ce modèle-là qui est proposé par le texte biblique, d'où la traduction ici de la Nouvelle Français courant pour ce passage de Genèse 2,18. Le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul, je vais lui faire un vis-à-vis qui lui corresponde, capable de le secourir. Si on commençait par lire ça au mariage, pendant les cérémonies de mariage, déjà ça ferait aussi du bien. Donc ça, c'est ce qui est prévu au commencement. Et puis, la chute Genèse 3 va bouleverser ce programme. Avec la désobéissance des premiers humains, le travail est devenu pénible et la complémentarité de ce Ezer Kenegdo s'est transformée en domination et la jouissance de la terre en excès ou en famine. Cela signifie une réalité capitale pour les relations hommes-femmes, c'est que la domination d'un sexe sur l'autre n'était pas le désir de Dieu au commencement, c'est la conséquence du péché. Lorsque Dieu va dire « tu domineras sur la femme », ah bien, Dieu ne maudit pas celle-ci, il décrit ce qui désormais va se passer. Le texte biblique montre que, par conséquence du péché, au lieu d'une communion, la différence désormais sera vécue dans la confrontation, la guerre des sexes, qui aura pour résultat la domination masculine, et ça va s'étendre non pas seulement au couple, mais à tous les domaines. Et de fait, après Genèse 3, dans les pages de l'Ancien Testament, de nombreux récits illustrent, comme conséquence du péché, cette domination masculine sur la femme, ce système patriarcal. Pensez aux textes évoquant les agressions sexuelles, que ce soit par un membre de la famille, comme Tamar, avec son demi-frère, ou bien par des inconnus, comme Dina à Sichem. Il y a aussi la fille de Jephthé, que son propre père sacrifie, et cette liste n'est hélas pas exhaustive. La femme ici, on le voit du coup, est dans un univers patriarcal, soumise à la violence. Il y a dans l'Ancien Testament Agar, la servante étrangère, humiliée par Sarah, utilisée comme esclave sexuelle, et puis renvoyée par Abraham dans le désert, par 2 fois, avec comme seule issue pour elle et son fils la mort. Pourtant, les lois du Proche-Orient ancien interdisaient, les lois des païens interdisaient justement ce comportement qu'a eu Abraham. Heureusement, Dieu va intervenir dans le désert et lui faire une promesse, la bénir, une promesse très proche de celle d'Abraham. Et là, Agar va donner un nom à la divinité. Tu es le Dieu El Roi, le Dieu qui me voit. Dieu a vu, Dieu a entendu les cris d'Agar comme ceux de toutes les victimes. Dieu les voit. C'est le seul exemple dans l'Ancien Testament où quelqu'un assigne un nom à la divinité. Dieu El Roi, le Dieu qui me voit. Dans ces pages sombres de l'Ancien Testament, il y a aussi Sarah, vendue par son mari Abraham, vendue au Pharaon, qui du coup va abuser d'elle avant de la renvoyer quand il découvre qu'elle est mariée. Violée donc par Pharaon, abusée ici. Vous avez aussi la femme philistine de Samson, bien avant Dalida, c'est elle qu'on connaît, mais avant elle, il y avait eu une autre femme philistine, anonyme, qu'il perçoit comme un objet. Quand il la voit, il déclare à son père « Prends-la-moi, car elle est bonne ». Alors vos traducteurs essayent d'arranger un peu cette traduction avec une demande en mariage plus romantique, mais voilà un peu les propos de Samson. Et puis cette femme, elle va ensuite être donnée à l'un des compagnons de Samson pour le punir et finira brûlée vive par les Philistins. Je passe la pire des histoires peut-être, celle de Juge 19, la concubine du Lévite, découpée en morceaux par son mari après un viol en réunion en Juge 19. Avez-vous déjà entendu une prédication sur ce récit ou sur ces différents récits? Pourtant, ils sont dans les pages de la Bible. On voit que la maltraitance, la violence envers les femmes était une norme intégrée. Mais je redis, comme une conséquence de la chute. Elle reste en filigrane de toutes ces histoires que vous voyez là dans l'Ancien Testament. Et même lorsqu'un conjoint dans l'Ancien Testament se montre tendre, aimant, le texte le souligne justement pour dire que c'est une exception et que même dans ces cas-là, il y a tout de même de la violence. C'est le cas, par exemple, lorsque vous avez les parents du prophète Samuel. Elkana, nous dit le texte, aimait beaucoup Anne. Oui, mais souvenons-nous que c'est dans un contexte de polygamie avec Pénina, son autre épouse, qui lui fait bien des misères. Et lorsque Jacob, on nous dit qu'il aimait Rachel,
tout en même temps, il vivait avec sa sœur Léa et a eu des enfants d'elle. Donc vous voyez, il faut toujours voir en filigrane cette violence dans ces textes. Alors vous pourriez vous dire, mais pourquoi la Bible nous transmet ces récits sordides et terribles? Eh bien, c'est que la Bible est réaliste. La Bible, elle se fait l'écho des cris des femmes d'aujourd'hui qui vraiment crient à Dieu. Jusqu'à quand, ô Éternel, jusqu'à quand? Ces textes bibliques nous montrent avec réalisme cette réalité douloureuse. Elle nous montre, comme dit l'Ecclésiaste, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, que le mal existe, que comme les textes bibliques le nomment et le dénoncent, à notre tour, nous sommes aussi invités à le dénoncer. Et surtout, ces textes vont nous montrer que le mal n'aura pas le dernier mot et que l'ensemble des Écritures pointent vers la venue du Messie ici, notamment ce que nous dit Malachie, le soleil de justice qui porte en ses rayons la guérison. Et donc arrive en effet dans la Bible, si on déploie dans l'histoire du salut, la rédemption par l'œuvre du Christ. Jésus vient restaurer non seulement la relation qui a été brisée entre Dieu et l'humanité, mais aussi celle entre l'homme et la femme. Et cette réconciliation, eh bien, elle est très bien résumée par Paul, lorsqu'il nous dit il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme. Littéralement, il nous dit en grec, il n'y a plus ni mâle ni femelle, reprenant le texte de Genèse 1, 27, mâle et femelle, il les créa. De fait, dans le Nouveau Testament, l'attitude de Jésus est bien l'illustration de cette restauration. Jésus a une attitude remarquable envers les femmes. Il les considère, il les traite sur un pied d'égalité avec respect et dignité. Il rejette la pratique de la répudiation pour n'importe quel motif qui avait cours à son époque. Il s'oppose du coup ainsi aux décisions arbitraires, unilatérales, qui s'opposent à l'intention originelle du Créateur pour le couple. Il fustige les regards trop explicites, imputant le péché à celui qui regarde et non à celle qui est regardée. Le Christ a bien inauguré une ère nouvelle pour les femmes, non pas parce qu'il était féministe avant l'heure ou pour un amour particulier pour les femmes, mais parce que c'est une nouvelle création qu'il incarne, et cette nouvelle création, eh bien, elle vient remettre la vocation commune, celle d'enfant de Dieu. Jésus vient rétablir le désir créationnel de Dieu en Genèse 1 et 2. Ses gestes, ses paroles s'enracinent dans la volonté de son Père. C'est pourquoi il vient abroger cette violence et ces structures hiérarchiques. Alors, je m'arrête là pour le parcours biblique, mais vous voyez bien que c'est absolument passionnant. En tout cas, ça veut dire que c'est de notre responsabilité en Église de prêcher la beauté du couple, d'éradiquer ces fausses croyances quand des versets ont été mal compris, de rappeler les limites inacceptables, et cela dès le temps de préparation au mariage avec les fiancés. Que ces textes ne soient plus source de fausse culpabilité, mais que nous puissions aider chacune, chacun, en particulier les victimes de violences conjugales, à retrouver dans ces textes une bonne nouvelle. Vous savez que c'est la traduction du mot évangile, une bonne nouvelle. Et du coup, en dernière partie de cette soirée, eh bien, je voudrais dire un mot des facteurs aggravants dans nos milieux chrétiens. Et je ferai un zoom plus particulier sur nos milieux évangéliques. Certains sont peut-être d'autres églises, je pourrais dire un mot sur ces autres églises, mais là, je ferai ce soir un zoom plus particulier du coup sur les églises évangéliques. Quelles sont les spécificités, les facteurs aggravants dans nos églises? Et je suis moi-même évangélique. Alors, il n'y a pas une façon protestante, une façon évangélique de battre sa femme ou de l'humilier, c'est pas ça. Mais c'est qu'il y a des facteurs qui, du coup, dans nos milieux, rendent la chose encore plus difficile ici pour les victimes. D'abord, l'enseignement sur la soumission. La soumission. Dans certains milieux, un enseignement sur la femme devant être soumise à son mari a pu préparer un terreau favorable à cette violence dans la sphère intime. Si depuis toute jeune, la petite fille devenue femme a toujours entendu que l'homme est le chef de la femme, qu'elle doit lui obéir, comme au Christ, elle aura encore plus de difficultés à poser des limites à son époux, à ses ordres, à ses interdits, jusqu'au viol conjugal répété. Ça veut dire aussi que, dans certains cas, on va imposer à la femme d'arrêter ses études. Alors, ça peut être un choix tout à fait honorable de rester à la maison pour s'occuper des enfants, mais là, c'est souvent un choix qui est subi, imposée et qui va accroître du coup sa dépendance puisque du coup elle n'aurait aucune autonomie. Ici,
Je vous disais que c'était dans nos milieux, mais c'est vrai qu'on le retrouvera dans d'autres milieux, juste pour vous dire qu'on voit aussi la paille ou la poutre ailleurs. Je pense à ce livre qui est sorti récemment, un livre publié par une journaliste italienne du côté catholique conservateur, et il a été traduit dans beaucoup de pays, notamment chez nous. Regardez ce titre, « Marie-toi et sois soumise ». Et donc, je vous lis un extrait, parce qu'en fait, ça fait écho à des choses que des victimes nous ont racontées. Quand une jeune femme me demande conseil, quel que soit le problème posé, ma réponse habituelle est au choix. Il a raison. Faites un enfant. Obéis-lui. Faites un autre enfant. Pardonne-lui. Essaye de le comprendre. Quand votre mari vous dit quelque chose, vous devez l'écouter comme si c'est Dieu qui vous parlait. Vous comprenez pourquoi on parle d'un terreau qui du coup va rendre les choses plus difficiles pour une victime. Alors que nous l'avons vu, rien ne justifie, ne permet de justifier à partir de la Bible, ici, cette violence. Autre facteur, l'enseignement sur le pardon. Le pardon, c'est le fondement du christianisme, c'est un trésor précieux, libérateur de la foi chrétienne. Mais certaines compréhensions erronées du pardon empêchent les victimes de sortir du cycle infernal de la violence. Il s'agit d'imposer à la victime de pardonner alors qu'en face, son abuseur, son conjoint, son partenaire violent ne s'est pas réellement repenti. Il a eu des larmes de crocodile dans le bureau du pasteur en disant qu'il allait changer ou devant son épouse, mais en fait, le cycle va reprendre. C'est seulement une phase de rémission et de lune de miel. Ici, on va nourrir du coup une vision d'un pardon qu'on pourrait appeler un pardon à bon marché pour faire écho à la grâce à bon marché de Dietrich Bonhoeffer. Et dans ces phases de rémission, eh bien, on voit ici que du coup, on ne permet pas à la femme de partir et elle va revenir et encore revenir et encore revenir parce qu'elle pense qu'il va changer. Il ne changera pas. Et du coup, on va au contraire eh bien, continuer jusqu'à ce qu'elle en meure. Eh ben, on m'a raconté des familles de victimes où on lui a dit eh ben, oui, ben, retourne-y. Et elle a répondu mais cette fois-ci, si j'y retourne, j'en mourrai. Et on lui a dit ça sera un témoignage. Ça sera un témoignage. Le Seigneur se servira de toutes choses. Donc, vous voyez jusqu'où est-ce qu'on pourra aller dans le raisonnement ici. Or, le vrai pardon dans les textes bibliques, il montre des vrais fruits de repentance, un changement profond. Et donc ici, on a dévoyé des passages magnifiques comme l'amour pardonne tout, l'amour excuse tout d'A Corinthiens 13. Et on a confondu ici les choses en lui demandant d'accepter encore et encore. Je vous ai dit qu'elle faisait en moyenne 7 fuites-retours où elle revenait. Eh bien, dans nos milieux, malheureusement, du coup, ce chiffre va augmenter. Et donc, ça va être aggravé dans nos milieux parce que dans une phase de rémission, eh ben, il va peut-être, par exemple, exprimer un repentir, même publiquement ou dans un témoignage et dire que ça y est, maintenant il a changé, il a compris, avec de belles larmes en témoignage public. Et du coup, quand le cycle reprend, qui va la croire? Puisque devant tout le monde, il a prêté serment, il a dit que cette fois, ça y est, c'était bon. On va avoir beaucoup plus de mal à la croire et on va être du côté ici, du coup, celui qui commet les violences. Donc, l'authenticité d'un changement se vérifie sur une longue période de temps, avec un vrai travail, avec des spécialistes, même pas avec un pasteur, puisqu'on n'est pas formé quand on est pasteur, pour faire ce suivi-là. Donc ici, c'est très important. La valorisation, autre critère qui a pu aggraver les choses, c'est la valorisation du couple, de la famille. Alors, c'est une très belle chose, le couple et la famille, c'est tout à fait biblique, mais parfois, les églises sont allées jusqu'à placer le couple, la famille sur un piédestal en le mettant du coup, en ayant tendance à vouloir sauver le couple à tout prix et non pas la personne et non pas l'individu et en l'occurrence la femme, en mettant le couple ou la famille avec les enfants en avant. Et ça va se produire souvent dans les conseils qu'une sœur entend par d'autres sœurs ou même parce que le pasteur pourra lui dire en l'empêchant de divorcer, en lui disant que ce ne sera pas une bonne chrétienne, qu'il faut qu'elle porte sa croix, qu'elle souffre en silence, etc., etc. Et dans le livre que je vous ai montré tout à l'heure, là, le collectif sur le hors-série, sur les violences conjugales, eh bien, Paul Efona, un collègue pasteur baptiste, écrit un excellent article où il développe ces points ici, ces différents points sur les facteurs aggravants ici. Alors qu'on n'est pas comme les catholiques avec une vision sacramentaire, où on ne dit pas le mariage est un sacrement dans nos milieux, mais en fait, en interdisant le divorce dans tous les cas, eh bien ici, on a cette vision-là.
Je vous signale quand même que Wade Grunem, qui est le chef de file du mouvement complémentariste, a récemment changé d'opinion sur cette question très précise. Et il a dit, voilà, pendant des années, j'ai interdit à des victimes de violences conjugales de divorcer parce que je comprenais 1 Corinthiens 7,15 en disant que ce n'était pas possible de divorcer dans un cas comme celui-là. Mais voilà, j'ai retravaillé le texte et maintenant, je vois bien que c'est possible aussi dans ce cas-là. Voilà 50 ans que ce monsieur forme des pasteurs dans le monde entier et qu'il y a eu beaucoup de dégâts. Mais voilà, on va accepter du coup là ce changement-là. Dans certains milieux, il y a cette idéalisation de la famille et du couple qui fait qu'on ne prépare pas réellement les couples. Et dans la préparation au mariage, on n'évoque jamais cette violence conjugale. Le fait qu'une gifle, c'est une gifle de trop. Le fait qu'une parole humiliante, c'est une parole humiliante de trop. Et qu'il y a là une ligne rouge. On est un peu bisounours et maison dans la petite prairie, si vous voulez. Voilà. Et du coup, on ne prépare pas nos futurs couples. Alors, si d'autant plus, si la préparation est seulement la préparation du jour de la cérémonie du mariage, ou si la préparation est seulement vérifier qu'elle soit bien vierge le jour du mariage. Vous voyez, on ne prépare pas du tout, du coup, les couples ici à la réalité. Et cette idéalisation, elle peut aussi conduire à une forme de pression au mariage, de pousser nos célibataires à se marier et de les marier un peu vite avec des gens qui, du coup, en fait, vont se révéler violents. Autre facteur, l'avant-dernier, on a dans certains de nos milieux une réticence à chercher de l'aide auprès de non-chrétiens, une tendance au séparatisme, à se couper du monde. On aime bien dans certains milieux voir le monde en 2 catégories très binaires, eux, le monde, et nous. Et du coup, on est méfiant de tout ce qui est le monde. Les psys, la relation d'aide, ou même porter plainte, c'est aller dans le monde. Et on va oser trouver légitimation dans des passages comme 1 Corinthiens 6,1. Comment osez-vous demander justice à des juges païens alors qu'il ne s'agit pas du tout de ce contexte-là, en disant mais ne va pas porter plainte, ne va pas amener ça devant les tribunaux, ce sera un contre-témoignage. Et donc ici, vous voyez, cette méfiance, ça ne va pas aider la victime à aller porter plainte ou à avoir recours à une association ou à un numéro d'aide. Je rappelle, pour la France, 3919 par exemple, voilà, vous avez des numéros d'aide 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Dernier facteur qui peut être aggravant dans nos milieux, la honte ou la peur de faire du tort à l'Église, notamment si le conjoint violent est pasteur ou s'il est responsable d'une union ou s'il est responsable dans l'Église. Et oui, ça existe aussi pour en avoir accompagné. Alors là, la victime s'impose d'autant plus le silence parce qu'elle se sent responsable envers l'Église que son mari dirige. Et elle se dit que son silence est le prix à payer pour que l'œuvre continue son témoignage. Quel prix? C'est le prix à payer. Dans un autre registre, vous savez, c'est ce qui est arrivé à certaines victimes d'abus sexuels perpétrés par des prêtres ou par Jean Vanier, qui avait cette formidable œuvre qui était l'Arche, mais qui avait aussi commis des abus. En plus, dans notre ecclésiologie, notre manière de vivre l'Église, on est congrégationaliste, que ce soit à la Fraie, dans les églises baptistes, évangéliques, avec une très forte autonomie des églises, qui fait que du coup, une faible structure hiérarchique régulatrice qui fait qu'un pasteur abuseur ou un responsable violent peut assez facilement rester longtemps dans une église sans qu'on vienne l'en déloger. Alors, on pourrait dire que les évangéliques, dans ce cas-là, ont la faiblesse de leur point fort. Notre point fort, c'est notre amour du texte biblique, la Bible comme référence, comme ayant autorité, mais avec comme faiblesse de parfois, du coup, oublier le contexte du texte et d'avoir utilisé des versets comme prétexte, comme arme de soumission massive, comme arme de destruction. Et là, ici, il faut être très prudent. Alors, ça ne devrait pas nous surprendre, peut-être, la présence de ces personnes violentes dans nos milieux. Je voudrais nous citer 2 passages dans la Bible qui évoquent ce profil-là. Paul lui-même l'envisageait en 1 Corinthiens 5, 11. N'ayez pas de contact avec ceux qui, tout en se donnant le nom de chrétiens, sont dans la débauche, envieux, idolâteurs, calomnieurs, ivrognes ou voleurs. Ce mot-là, en fait, vous pensez peut-être à voleur seulement l'argent matériel, mais c'est un mot très spécifique et très rare. Jésus l'emploie lui-même pour décrire les faux prophètes. Prenez garde aux faux prophètes. Ils viennent à vous déguisés en moutons, mais au-dedans, ce sont des loups féroces. Et c'est ce mot-là que Paul emploie. Il y a aussi parmi les gens qui se disent chrétiens des loups féroces. Et Paul et Jésus n'étaient pas naïfs
et il le dénonce et il le mentionne. Et dans la liste des qualités que Paul dit pour avoir des responsabilités, il va employer un mot rare, qui ne soit ni buveur ni agressif, mais bienveillant et paisible. Agressif. Ce mot très rare en grec dit « celui qui aime frapper », qu'il ne soit pas un frappeur. On n'a pas pu traduire comme ça parce que ce n'est pas un mot, vous voyez, vraiment en français, mais on voit bien ici que Paul n'est pas naïf. Il sait aussi du coup, la Darby a osé qu'il soit un non-batteur, et on voit bien par cette disqualification que Paul sait que c'est quelque chose qui peut se produire là. Alors, pour respecter le temps et vous laisser aussi un temps de questions-réponses, demain, je verrai davantage aussi avec les pasteurs ce que les églises protestantes font aujourd'hui et ce qu'on peut faire. Comment on peut s'associer du coup pour aller plus loin, que ce soit dans l'accompagnement des victimes avec des centres d'accueil, l'accompagnement des auteurs. Il y a désormais notamment l'Armée du Salut qui est très en pointe là-dessus. La formation, la soirée de ce soir, et il faut continuer ces efforts-là. On fait avec Empreinte Formation des formations sur plusieurs jours pour sensibiliser justement à cette question-là. Il y a notamment une charte que vous retrouverez sur le site de la Fédération Baptiste, une charte qu'on peut afficher dans son église, où on dit que ici, c'est un lieu où on dénonce la violence conjugale. Avec notamment cet article, notre église affirme que la violence conjugale, dans toutes ses formes, est inadmissible, irréconciliable avec la foi chrétienne. Et on a déjà reçu des témoignages de victimes qui, quand elles ont vu la charte affichée, ont senti que là, du coup, on serait de leur côté et ont eu le courage de faire le pas de plus ici. Donc, je vous disais la formation ici de responsables. Et puis, au niveau des ressources, donc, puisque Serge a dit que je vous les présenterai davantage, vous avez cette brochure. Ça, c'est une brochure. Vous pouvez les commander en librairie. C'est une brochure spécifiquement faite pour être distribuée en église. Elle vise un grand public avec des mots simples. Elle explique ce que je vous ai expliqué ce soir. Le cycle de l'emprise, les fausses croyances sur la violence, etc. Donc ça, c'est une brochure très bien faite pour le grand public dans nos églises. Il y a cet ouvrage qu'on a écrit avec Cosette Fébricy et Jacques Poujol, mon père, donc sur les violences conjugales, livre de poche assez complet. Et puis donc cette boîte à outils, ce collectif, où vous trouverez beaucoup de choses pour plutôt les personnes en situation de responsabilité. Vous retrouverez tout ça sur le site de la Fédération Baptiste française. Il y a un onglet sur les violences conjugales. Alors Serge l'a mentionné, il y a aussi cette association que je préside et j'aimerais vous y sensibiliser. Elle s'appelle Une place pour elle et c'est un moyen qu'on a trouvé de libérer la parole et de faire de la prévention en ce qui concerne la violence conjugale. On s'est dit comment briser le tabou. Comment faire qu'on en parle? C'est ça la difficulté, c'est qu'on n'en parle pas. Eh bien, Une place pour elle, c'est une initiative, du coup. Il s'agit simplement, dans un lieu public, et ça a été pratiqué par exemple dans des églises, mais aussi dans des mairies, des salles de professeurs, des salles de gym, de recouvrir une chaise avec un tissu de couleur et de télécharger sur notre site la pancarte qui dit « Une place pour elle ». Elle aurait dû être là parmi nous, mais elle n'est pas là parce qu'elle est morte sous les coups de son conjoint ou de son ex. Et c'est en fait, on l'a testé dans beaucoup d'endroits, un excellent moyen de libérer la parole. On est en train de refaire notre site, mais donc vous pouvez aller, on va le lancer très bientôt, sur uneplacepourelle.com pour télécharger du coup ça et vous joindre à nous dans cette initiative qui dépasse évidemment largement nos églises. Alors peut-être un mot de conclusion pendant que vous réfléchissez à vos questions. Nous devons tous nous sentir concernés par la souffrance des victimes de violences conjugales, en particulier celle qui est assise à côté de moi au culte, dimanche après dimanche, et ces enfants terrorisés. Nous ne pouvons plus nous taire. Nous devons dénoncer cette violence sous toutes ses formes, conformément à cette tradition qu'on a dans les Écritures de dénonciation du mal, de l'injustice. Ce sont nos sœurs, nos filles, nos amis, et je pense aussi aux hommes victimes de violences. Ce sont nos voisines, nos collègues qui sont concernés. Nous avons trop tardé en tant qu'Église, mais il est encore temps. Il est encore temps ici. Rappelons-nous des paroles de Martin Luther King, pasteur baptiste. Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons. Et il dit ça alors qu'il est en prison et qu'il ne comprend pas qu'il n'y ait pas plus de gens qui, du coup, se mobilisent, de chrétiens qui se mobilisent. Il existe un terme swati en Afrique du Sud pour conjointe ou pour femme. Pour dire femme,
on dit « celle qui meurt sans parler de ce qu'elle a subi ». Est-ce que ce sera aussi le cas dans nos églises évangéliques? Celle qui meurt sans parler de ce qu'elle a subi. C'est à nous tous de nous mettre en œuvre ensemble pour identifier ensemble quel est le prochain pas dans mon église, dans ma ville, dans mon union, en France, en Suisse. Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour entendre le cri de nos sœurs en souffrance? Laissons résonner en nous cet appel du psalmiste. Faites plutôt droit aux faibles, à l'orphelin. Rendez justice aux pauvres, aux malheureux. Relâchez le faible et le malheureux. Arrachez-le aux griffes des méchants. Arrachez-le aux griffes des méchants. Alors peut-être pour terminer sur une note plus légère, vous racontez cette histoire que vous avez peut-être déjà entendue. C'est Pierre Rabhi qui nous raconte cette très belle histoire. Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt qui se propage à grande vitesse, de village en village, de forêt en forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observent impuissants le désastre. Ils courent, s'empressent, mais rapidement n'ont plus qu'une hâte, s'éloigner et se mettre à l'abri. Dans le ciel, un petit colibri s'affaire. Il vole de feuille en feuille, très haut, à la recherche de la moindre goutte d'eau. Dès qu'il en saisit une au creux d'une feuille ou d'une souche, il la met dans son bec et va la projeter sur le feu. Et le manège recommence, le petit colibri, toujours plus rapide et concentré, sur sa tâche. Un des animaux qui l'aperçoit l'appelle et lui dit « Petit colibri, mais pourquoi t'affaires-tu donc? Tu vois bien qu'à toi tout seul, tu n'éteindras pas le feu. » Et le petit colibri de répondre « Je fais ma part. Je fais ma part. »